À quel moment interviennent la majorité des accidents en paramoteur? C'est pas en vol. Je vous parle de ça juste après le générique. Quand on parle accident et blessure en paramoteur, on imagine souvent que ça se passe en vol. Et bien en fait, c'est pas tout à fait exact. Et je vais dans cette vidéo vous parler de cette principale source d'accident et vous allez voir que c'est pas vraiment celle qu'on aurait imaginée à la base. Alors, je vous parle d'un sujet pas très marrant, évidemment, il s'agit d'un sujet de sécurité, d'accident, de dommages corporels, etc. Mais j'ai voulu parler de cette vidéo parce que hier, j'ai rencontré une bande de paramotoristes dans un club, pas loin de chez moi. Ces paramotoristes, je les salue parce qu'ils sont extrêmement sympas, j'ai passé une super journée avec eux. J'ai rencontré des gens exceptionnels, des pilotes vraiment top, et l'un d'entre eux m'a parlé d'un accident qu'un de ses collègues avait eu, collègue que je salue également, mais ce pilote a eu donc cet accident de paramoteur qui lui a valu des blessures graves, notamment à l'avant-bras. Eh bien, ce pilote, tout simplement, eh bien, il n'a pas décollé. Mais alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut se blesser et se faire mal en paramoteur sans décoller? Eh bien, c'est pas compliqué, je vous propose de regarder cette vidéo qui va vous permettre de comprendre en quelques secondes seulement. C'est bon, vous avez compris? Voilà. Donc, faut pas aller chercher beaucoup plus loin pour imaginer les séquelles. Je vais pas vous montrer des images des conséquences et des séquelles qui peuvent survenir après ce type d'événement, parce que c'est clairement pas beau à voir. On parle de bras, de doigts, de mains, de coudes, d'épaules, parfois de tête, qui sont clairement attaqués par une hélice qui va tourner à 800 km/h. C'est une lame de rasoir. Donc, si vous voulez faire vos petites recherches, vous trouverez plein de photos et de vidéos sur Facebook notamment, mais je ne vais pas vous les montrer parce que c'est clairement dégueu et c'est pas l'objet de la vidéo. Alors pourquoi est-ce que c'est dangereux de démarrer son paramoteur au sol? C'est extrêmement dangereux parce qu'on n'a aucune maîtrise de la trajectoire de la machine si le moteur vient à s'emballer. Typiquement, vous l'avez vu sur cette vidéo, le pilote avait bien la main sur la machine, il tenait sa machine, sauf qu'en fait son moteur s'est emballé, sauf que en fait, il a beau avoir la main sur sa machine, en fait il y a 80 kg de poussée sur un paramoteur d'une manière générale. Donc en fait ce qui se passe, c'est que si le moteur s'emballe pas, ça marche bien, ça tient, ok super, on peut tenir son moteur. Mais sauf que si le moteur s'emballe, en fait tout de suite, on n'a aucun moyen de prévenir que la machine ne va pas nous attaquer la main, le bras, le coude, l'épaule, la tête. Voilà. Puisque en fait ce qui va se passer, c'est que la machine va pousser et donc la main, à un moment donné, va passer à travers le filet. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que le moteur va avancer, la cage va venir en fait face au pilote et là en fait il n'y a quasiment aucun moyen de se protéger. Donc pourquoi ça arrive? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait un moteur peut s'emballer, même les meilleurs moteurs. Il y a le retour de la commande de gaz, le câble parfois peut être coincé, grippé, etc. On peut évidemment s'en rendre compte lors de la visite pré-vol. L'idée c'est qu'en fait on fasse un test de la gâchette, évidemment. Il peut y avoir une mauvaise position de la commande de gaz lorsqu'on démarre le paramoteur, c'est-à-dire qu'on va venir appuyer la poignée de gaz contre le châssis pendant qu'on démarre le moteur. En tout cas, il y a pas mal de petites raisons qui font que, en gros, un moteur, au démarrage au sol, pourrait s'emballer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en fait les mecs font ça? Alors, les mecs font ça, avec tout le respect qu'on leur doit, les mecs font ça parce que à l'époque, il fut un temps, on avait des paramoteurs qui étaient lourds. On avait des moteurs qui étaient encombrants. On avait également des moteurs avec des gros pistons, avec des taux de compression qui étaient importants. Donc, pour démarrer le moteur, en fait, il fallait vraiment pas s'y mettre à deux, mais il fallait bien de la force, il fallait bien tirer, il fallait prendre de l'élan.
Et donc ce qui se passe, c'est que quand on a le moteur sur le dos, c'est pas très pratique. On n'a pas beaucoup de force, on n'a pas beaucoup de puissance et parfois le moteur, on galère à le démarrer. Aussi, parfois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on veut régler son moteur au sol. Le truc, c'est que ça, c'était avant, comme on dit. Maintenant, en fait, on a des moteurs qui, grâce au travail des motoristes, en fait, ces moteurs sont beaucoup plus légers, beaucoup plus fiables, et lorsqu'ils sont sur le dos, démarrent quand même vachement bien. Donc, en théorie, on n'est pas censé devoir démarrer son moteur au sol. Sauf que, en fait, cette pratique de démarrer le moteur au sol, c'est une pratique qui a un peu d'historique. Il y a également des instructeurs qui, aujourd'hui encore, disent et recommandent à leurs élèves de démarrer le moteur au sol. Et ça, c'est des choses que j'entends encore, que j'ai entendues ce week-end. Non pas sur le terrain où je suis allé, mais en tout cas, je sais qu'il y a des instructeurs qui promeuvent encore cette pratique. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, avec les moteurs actuels, on n'a plus besoin de faire ça. Aussi, à l'inverse des instructeurs qui recommandent de démarrer le moteur au sol, il y a des instructeurs, des terrains, des clubs où quand vous êtes sur le terrain, il vous est formellement absolument interdit de démarrer votre moteur au sol, sous peine de vous voir banni, exclu du terrain. Et ça, c'est une pratique qui tend à se répandre, on va dire, justement parce qu'il y a eu tellement d'accidents de ce type que, en fait, personne n'a plus envie de voir ça sur son terrain. Donc je ne vais pas non plus passer 1 heure à vous distiller ce message, qui est relativement simple, c'est démarrer votre moteur sur le dos. Si vous devez faire des réglages sur votre machine, vous utilisez un ami qui va vous aider à la régler lorsque vous serez sur votre terrain, avec le moteur sur le dos, en prenant garde à ce que celui-ci ne se trouve pas sur le plan de l'hélice lorsque celle-ci tourne, évidemment. Ou alors, vous utilisez un portique, un système de fixation pour votre machine lorsqu'elle est au sol, bien sécurisé, bien harnaché, de sorte que si, par mégarde, votre moteur venait à s'emballer, il n'y aurait pas de conséquences particulières. Mais de grâce, je vous en supplie, ne démarrez plus votre moteur au sol. Franchement, le pilote que j'ai vu ce week-end, et encore que je salue, qui m'a montré ces photos, je me suis dit, mais là, en fait, comment c'est possible? C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui sont pleins de bon sens, en fait, mais le truc, c'est que c'est pas encore complètement fini, en fait, cette histoire. Et moi, ce que je voudrais vous distiller, encore une fois, comme message, c'est qu'il faut que ça se termine. En fait, c'est trop bête d'y laisser une main, des doigts, un bras, une épaule, un bout de tête, que sais-je, juste parce que, en fait, on a une mauvaise habitude qui consiste à démarrer son moteur au sol. Il y a certaines pratiques, voilà, dans tous les sports qui sont terminées, voilà, et en fait, celle-ci doit se terminer. Alors, si au travers de mes vidéos et de l'exposition que je peux avoir, de la notoriété, en tout cas de l'exposition, tout ça, si cette vidéo peut avoir un caractère, j'en sais rien, de diffuser ce message, eh ben, j'en serais ravi, parce que en fait, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut encore se risquer à ce type d'accident. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre encore une fois beaucoup là-dessus. Je pense que le message est assez clair et précis. J'espère que ça vous éclairera en fait sur cette source d'accident qui est sous-estimée, mais qui est bien présente. En tout cas, le danger est réel. Je vous invite donc à faire preuve de la plus grande prudence lorsque vous démarrerez votre machine et j'espère que ce sera sur le dos. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour vos messages, votre soutien. Je vous remercie énormément pour ça, pour vos messages, pour votre bienveillance. Si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que je traite, qui sont importants pour vous, vous vous dites il faudrait quand même parler de ça, vous voyez là c'est le thème du sujet d'aujourd'hui, eh bien écoutez, je vous invite à m'en faire part en commentaire. Également, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt et d'ici là, kiffez très fort. Salut!